s'empresse, le sais-tu? Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus t'aime, il t'appelle. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour la grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta bonté que tu deviens sur la génération. Malgré les petits bobos parfois, Seigneur, petites difficultés, tu nous permets toujours d'être debout et continuer à te servir. Voici un nouveau jour que tu as fait, Seigneur, disait David. Nous nous réjouissons toujours, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu nous donnes. Nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour nos différentes familles. Nous te bénissons pour notre pays. Nous te bénissons pour le pain quotidien. Nous te bénissons pour la santé, Seigneur. Nous voulons te recommander tous ceux qui sont déjà scotchés et qui écoutent cette émission. Nous croyons que, Seigneur, cette émission est un sujet de bénédiction et d'édification pour des milliers de personnes. Oh Dieu, continue à œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous soyons des sources de bénédiction. Nous sommes dans un monde de plus en plus, Seigneur, il y a la confusion en ce qui concerne ta parole, en ce qui concerne les Écritures. Nous prions, Seigneur, tu nous aides à rester sur le fondement. Non pécher selon nos émotions, ou c'est pas chercher à plaire, ou pour nos dénominations, mais enseigner les Écritures afin que ceux qui t'aiment, ceux qui te cherchent, trouvent en toi la solution à leurs problèmes, la solution à la soif au vide qui est dans leur âme. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez compris, chers auditeurs, votre émission démarre ce matin. Casmé était camion but duplex et la mise en onde. Papa Raphaël est la régie d'antenne. C'est parti pour cette autre édition de Maranatha. Bonjour à tous ceux qui nous ont fait signer au 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 60 53. Je vois la Théo, Maman Dorothée, le 689 59 83 14. Pas, je crois que j'ai parlé de Théa. Merci à vous. Il y a également cette réaction au 689 94 53. Je ne sais pas si j'ai ce numéro, peut-être non. Bonjour à Junior, s'il nous écoute, s'il a l'écoute ce matin. 689 94 53, 677 40 47 22. Ça c'est le 651 00 112 54 qui nous fait signe. Quand je ne sais pas ton micro est prêt, s'il est bon là-bas. Bonjour à tous ceux avec qui nous étions hier chez le frère Apollinaire. N'est-ce pas, passer de très bons moments d'action de grâce. Dieu les a bénis. Nous bénissons le Seigneur qui nous bénit tous les jours avec de très bonnes choses. Bonjour à Père Jérémie, s'il a l'écoute ce matin. Nous avons eu beaucoup de réactions par rapport à l'émission d'hier. Les auditeurs ont rendu grâce à Dieu. Ils ont dit une émission extraordinaire. Certains sont trouvés en train d'adorer Dieu, de bénir Dieu. C'est aussi sa Maranatha ici et nulle part ailleurs. C'est pas les raccourcis de chassement pour parler comme ces gens-là qui n'ont peut-être jamais rien chassé. Chassement de démons, Casmir, envoyer le feu par-ci, par-là, ce raccourci que nous trouvons dans l'église aujourd'hui. Bonjour, Casmir, c'est Camion Duplex. C'est ton micro déjà bon. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à Théo. Bonjour à Maman Dorothée. Bonjour, pasteur Duplex qui est à l'écoute. Elle est à l'écoute? Oui. Le seul. Seul. C'est vrai que c'est pas toujours la forme. Oui. Il est rentré dans un médicament qui l'endort. Donc, que les auditeurs continuent de prier pour lui parce que lui-même il souhaite être libéré de cela. Nous espérons, nous souhaitons, c'est d'autres souhaits, Casmir. Tu as reçu les réactions par rapport à l'émission d'hier? Non, en dehors des réactions de celles que j'ai vues sur le forum où les gens ont été bénis. Et j'ai même vu une autre là qui a dit que ça a changé sa façon d'adorer lorsqu'elle était occultée hier. Bonjour à Dieu donné, n'est-ce pas? Bonjour au frère Jacques qui nous écoute à Douala. Il dit, moi je suis en train de le réécouter, n'est-ce pas? Et ça veut dire que hier c'était 2-3 fois, manger encore cette bonne nourriture, le Dieu de merveille. Bref, on parle de beaucoup de choses hier. Nous croyons que les auditeurs, nous savons qu'ils ont été édifiés. 677 40 47 22, 699 94 153, ce bonjour qui nous vient de l'école pour Papa Maillot. Bonjour à toi là-bas. Nous sommes bel et bien déjà assis.
Et nous croyons que vous allez continuer à être édifiés par cette émission. Bonjour à ceux qui vont nous écouter tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je pense à Eric, je pense à Beck qui nous écoute au Ghana, je pense à tous ceux qui nous écoutent du côté d'Allemagne et tous les autres dans d'autres pays africains. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Casimir, peut-être on va souffler la musique avant de revenir ici en studio. Est-ce que tu nous as calé quelque chose là-bas avant de revenir? Bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de Macaquin, ceux qui nous écoutent du côté de Douala et un peu partout. Bonjour à vous. La sœur F dit ce matin qu'elle a l'écoute. Ça, c'est une nouvelle. Comment on va qualifier ça, Casimir? Bon, tu ne dis rien. Une surprise ou une bonne nouvelle? Bon, on souffle la musique. J'ai traversé les mers et les lointains pays et je n'ai pas trouvé la paix que l'on voudrait, mais que l'on méconnaît. J'ai toujours défendu la veuve et l'orphelin, j'en ai brisé mon cœur, mais je crois au bonheur, oui je crois au bonheur. Colombe, quand reviens-tu nous voir? Le monde a des histoires que l'on ne conçoit plus. Colombe, ton chant nous manque tant. Viens en ressuscitant notre paix disparue. Viens en ressuscitant notre paix disparue. J'ai cherché longtemps, j'ai foulé toute la terre, j'ai donné tout ce que j'avais pour retrouver la paix. Pourtant rien n'y a fait, mais je veux continuer à vivre, à espérer, à chercher sans répit une nouvelle vie de beauté infinie. Colombe, quand reviens-tu nous voir? Le monde a des histoires que l'on ne conçoit. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance. Merci. Depuis plusieurs semaines, nous sommes dans le livre de Genèse. Peut-être que nous ne courons pas, nous n'allons pas trop vite, mais je crois qu'il y a tellement à dire dans ce beau livre, tellement à dire. Nous allons continuer aujourd'hui, avec le livre de Genèse, chapitre 6, versets 11 à 13. Je crois qu'on va évoquer certains aspects de ce que je vais appeler révision par rapport à ce que nous avons vu hier. Là, il est intéressant de voir que Dieu estime, il décide, il dit que la terre est ruinée, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'il avait vu que tout ce que l'homme faisait, au départ, c'était bon. Dieu va voir que l'homme a décidé, si vous voulez, d'enfoncer tous les jours dans le mal. Allons-y. Et nous allons voir, nous voyons là qu'un reste va être épargné. Allons-y, Casimir. Genèse 6. Nous amorçons ainsi le début du déluge. Oui. Genèse 6, 11 à 13. Et la terre était corrompue devant Dieu,
et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Il est donc, il faut noter que c'est Dieu qui parle. Dans tous ces passages-là, nous voyons, quand je ne sais pas si je l'ai remarqué, Noé ne dit absolument rien. C'est Dieu qui parle. Aucune parole ne sort de la bouche de Noé. Dieu décide, ordonne, promet, Dieu exécute, n'est-ce pas? Il exécute doucement la volonté divine. On peut le voir dans le livre de Genèse, on peut consulter dans Genèse chapitre 13, chapitre 6, verset 13 au verset 22. Il marche avec Noé, lui, il marche avec Dieu. Il est informé des secrets de Dieu. Dieu lui révèle ce qu'il va faire et comment lui et sa famille échapperont à cette catastrophe terrible qui va s'abattre sur la terre. La foi de Noé se voit à son obéissance à la parole de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 22. Hébreu 11 souligne que ce n'est pas la fois que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas, a saisi d'une grande crainte, n'est-ce pas? Il va construire l'arche. Nous avons évoqué hier que Dieu avait déclaré ceci, je prends cette phrase-là, tu peux la relire, Genèse chapitre 6, verset 13. 6, verset 13. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi. Nous avons vu que c'est une expression hébraïque pour dire, n'est-ce pas, je suis décidé à mettre fin à toute chair. Je suis décidé, c'est Dieu qui parle. Comme il est le maître souverain, nous avons dit quoi, dit ça hier, Dieu n'a pas besoin de demander la permission de qui que ce soit, mais sa décision n'est donc pas arbitraire. La sanction est méritée et appropriée. Nous avons déjà vu comment les hommes de la terre se comportaient. J'écoutais, ou je lisais un documentaire qui parlait de la terre habitée de déjà 1 milliard d'habitants. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas prouver cela, mais ce qui est sûr, c'est que la multiplication des hommes était exponentielle. On trouve donc des échos de cette déclaration dans plusieurs passages. Dieu parle, et la fin est venue pour mon peuple d'Israël. On a évoqué ça hier. Au verset 17, n'est-ce pas? Il révèle pour la première fois, c'est Dieu qui parle bien sûr, comment il va punir le monde et il donne des détails sur le châtiment. Vous voyez, quand quelqu'un marche avec Dieu, quand quelqu'un connaît le Seigneur, il n'est pas surpris par les événements de la fin. Il va dire au verset 17, Casimir, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 17. Il dit ce qu'il va faire, comment ça va se passer, en fait, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va détruire le monde. Il revient sur la Noé, oui. Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie de dessous le ciel. Il dit qu'il va détruire. Et tout ce qui est sur la terre expirera. Il va détruire, je ne vais pas revenir sur une chose qu'on a dit hier, par le déluge. Et nous avons vu hier que ce monde dans lequel nous vivons maintenant, il va détruire par le feu, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 7, verset 10, verset 11. Dieu donne ensuite les détails sur l'étendue de cette ruine-là, au verset 13. Lui, l'auteur et le donateur de toute vie, est sur le point d'ôter, n'est-ce pas, la vie d'une manière terrifiante, d'une manière horrible, toute chair, dans les cieux, sous les cieux, hommes, oiseaux, quadrupèdes, reptiles, insectes, n'est-ce pas, doivent être tués, doivent être éliminés. Seule la vie marine va être épargnée. On a évoqué hier le mot alliance. Je crois que c'est un mot que vous deviez garder. Ce que ça signifiait à l'époque. Nous sommes allés même lire le livre de Genèse, chapitre 15, comment Dieu a traité alliance avec Abraham. Mais Abraham est tombé dans un profond sommeil, si vous voulez. Il est resté dans un profond sommeil. Et seul Dieu est passé au milieu parce que à l'époque là, les deux personnes qui ratifiaient l'alliance devaient couper les animaux en deux et il devait passer au milieu pour dire que le premier qui va briser cette alliance sera coupé en morceaux ou en deux comme ces animaux-ci. Et l'homme étant incapable de garder son alliance, Dieu était le seul qui était passé au milieu. Et ici on voit pour la première fois le mot alliance. Donc Dieu va traiter alliance avec Noé. Il va dire, mais j'établis mon alliance avec toi. C'est mon alliance. Écoutez, ce n'est pas Noé. Quand on parle d'alliance, au niveau des hommes, c'est un contrat entre deux personnes. Lorsque Casimir se mariait, il a signé une alliance. Le mariage était un contrat entre lui et sa jeune dame. Je me souviens qu'il avait, le jour-là, ses yeux brillaient. Je me souviens bien, soit je vais au fin yaourt, je ne sais pas quoi. Bref, il était tellement content ce jour-là. Il a pris l'engagement devant Dieu, devant les hommes, vice-versa, de l'aimer. C'est une alliance, c'est un contrat. C'est un contrat. Donc, chaque personne
peut prononcer des vœux ou prononcer des vœux. Chaque personne appose ses signature, si c'est un papier autre, mais ce qui concerne Dieu, c'est Dieu, c'est lui seul. Cette alliance-là, c'est lui qui décide, j'établirai. Ce n'est pas Noé qui le fait. Ce n'est donc pas l'alliance entre, je vais dire, Noé avec Dieu, c'est plutôt Dieu. Ce n'est pas une alliance mutuelle. Le pronom ici, je, adjectif possessif personnel, n'est-ce pas, indique clairement que c'est bien l'alliance de Dieu. Et là, nous voyons un Dieu merveilleux. Il faut déjà noter que dès le départ, lorsqu'Adam et Ève tombent dans le péché, ils désobéissent à Dieu. C'est Dieu qui vient. On avait évoqué à ce moment-là la manifestation de la grâce de Jah qui couvre la création depuis les débuts jusqu'au jour où cette grâce est devenue chère en la personne de Jésus-Christ. Dieu établit donc, il confirme son alliance avec Noé. Dieu laisse entendre que cette alliance existe déjà, n'est-ce pas, par toute indication relative, puisque, rappelez-vous, avant cela, Noé avait trouvé grâce à ses yeux, je veux dire, donne à Noé l'assurance qu'une relation particulière existe déjà entre eux. Autrement dit, ce verset complète celui que je viens d'évoquer, n'est-ce pas? Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse chapitre 6, verset 8. Il est déjà bénéficiaire de l'activité divine, de la bienveillance divine. D'ailleurs, lui indique donc qu'il compte ce qu'il compte faire dans l'avenir. Toute chair va être détruite. Et maintenant, il y a une chose que nous devons quand même souligner. Genèse chapitre 6, verset 14 au verset 16. Casimir, tu peux lire. Là, on voit comment Noé et sa famille vont être sauvés. On se pose la question, puisque Dieu a déclaré, on est déjà tout de suite intrigué, on s'interroge. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que Noé va être sauvé et sa famille, c'est une famille, n'est-ce pas, disparaîtra-t-elle avec Noé, je parle de sa famille, avec Noé, avec le monde, je veux dire, Enoch a été enlevé. Qu'est-ce qui va arriver au reste de la famille de Noé? Tu peux lire. Genèse 6, 14 à 16. Fais-toi une hache en bois de gopher. Tu feras l'hache par l'auge et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et voici comment tu la feras. La longueur de l'hache sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'hache et tu l'achèveras à une coudée par en haut. Là, nous voyons comment Noé et sa famille vont être sauvés. Ici, on parlerait de la providence. Rappelons-nous que le but du diable était de détruire la prophétie biblique annonçant la venue du Messie. La postérité de la femme qui devait écraser le serpent. Rappelons-nous quelques années plus tôt, ou si vous voulez, oui, plus tôt, Enoch avait été enlevé. Si Moïse est aussi enlevé, je veux dire, si Noé est aussi enlevé, ce qui est sûr, c'est que c'est le diable qui va triompher. Puisque le Messie ne veut pas venir. Dieu avait promis quand même, il avait promis que la postérité de la femme, sa semence, écrasera le serpent. Enoch a été enlevé quelques années plus tôt. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Noé doit être enlevé de sa famille. Ça veut dire que la promesse de Dieu devait échouer et qu'il devait se réjouir, c'est le diable. Dieu demande donc à Noé de construire l'arche. Allons-y, la suite. Oui, Tu es à quel niveau? Et tu mettras la porte de l'arche sur son côté, et tu feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Allons-y, continue. Verset 17. Et moi aussi, je vais amener le déluge de l'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie de dessous le ciel. Tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi, et tout ce qui vit d'entre toute chair. La manière dont Dieu sauve Noé et sa famille du jugement à venir où l'universel va se battre sur la terre, n'est-ce pas? Et c'est pas une façon pour lui de garder cette promesse par rapport à l'arrivée de la postérité de la femme. L'instrument dont il s'agit pour les sauver, pour sauver les humains, les animaux, est un énorme bateau en forme de courbe. J'ai essayé quand je lisais hier, j'ai vu que la plupart des civilisations de la terre
ont cette histoire-là de bateaux, de déluge, que ce soit en Chine, que ce soit plusieurs en Afrique, que ce soit au niveau du Mexique, n'est-ce pas? Les traditions orales ou de ces pays, de ces vieilles civilisations, parle d'un certain déluge, inondation qui s'est abattu sur la terre. Et Dieu ici parle donc de l'âge. En dehors du récit, n'est-ce pas, du déluge, le mot hébreu pour dire l'âge, n'est-ce pas, surtout dans le livre d'Exode, Exode chapitre 23. Verset 5, là on parle de la corbeille qui avait protégé Moïse des eaux. C'est comme s'il y a une similitude entre ce qui s'est passé, on pourrait me le dire, hein? Noé a été sauvé, je veux dire, Moïse a été sauvé de la colère de Pharaon, sauvé de la noyade par un coffre. Ce sera en même temps la même chose pour Noé ici qui va passer le déluge dans l'âge. Le nom indique donc ici que c'est une structure qui va être fabriquée, le seul moyen d'être sauvé, le seul moyen de passer à travers cette destruction qui va s'abattre sur la terre. Et là, Dieu ordonne toutes choses. Toutes les créatures vont être dans cet âge, dans ce bateau, un grand bateau. Et je me souviens, je lisais un jour un document qui parlait de l'histoire de la Chine, et de ce proverbe chinois qui dit que le plus grand bateau qui ait jamais existé dans le monde avait 8 personnes. Et hier également, dans la lecture, on a souvent essayé d'évaluer la grandeur, peut-être qu'on en parlera quand on va évoluer, de l'âge de Noé. L'âge de Noé avait une superficie d'environ 9000 m², ça faisait environ 1 hectare. Il a bâti, vous avez vu, il a prêché par rappel de 120 ans par converti, l'âge sans arrêt, tous les jours, par rappel de 60 ans, en train de travailler, Casimir. Une maison qu'on construit pendant tant de temps. Et qui était, nous allons le voir, qui était le conseiller, qui était le donneur, qui était l'ingénieur, qui était l'architecte? C'est bel et bien Dieu. Les seules informations non communiquées suffisent à impressionner le lecteur de cette partie, nous qui lisons cela, pour admettre que l'âge là était robuste. Ce n'était pas n'importe quoi. C'était un navire capable de supporter de très lourdes charges. On l'évalue à environ 9000 m², presque 1 hectare. Vous savez ce que c'est? Essayez un peu d'imaginer. Et tenez-vous tranquille, à l'époque, il n'y avait pas encore des ingénieurs, soit c'est pas des gens qui s'occupent des bateaux, des gens qui fabriquent je ne sais pas quoi. C'est Noé qui reçoit cette révélation, c'est Noé qui reçoit les instructions de Dieu. Il faut le faire. Et il est l'ingénieur, il est l'architecte. En fait, c'est lui qui accomplit tout. Pendant 60 ans environ de construction, jour après jour, sans arrêt. Je ne sais pas si tu connais une maison qu'on a construite en 60 ans, Casimir, chaque jour. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as une idée de ce genre de maison. Ici, on va voir que l'âge possédait 3 ponts, une ouverture entre le toit. Vous voyez, cette ouverture-là permettait que l'air puisse entrer. Je ne sais pas si Casimir a lu ce verset. Ça, c'était le moyen de Dieu de conserver la vie de ces gens-là et de tous ceux qui allaient entrer dans l'âge, telle la providence divine. Et c'est ce que Dieu voulait faire dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 19, verset 20, que Casimir va lire. Genèse. Oui, Genèse, nous sommes à Genèse. 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 Allons-y, tu es là? Verset Genèse 6. Oui. 18 à 20. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'âge, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi, et tout ce qui vit d'entre toutes chair, tu feras entrer 2 de chaque espèce dans l'âge pour les conserver en vie avec toi, et ils seront mâles et femelles. C'est très intéressant. Noé, sa femme, ses fils, ses belles-filles, avec un mâle et une femelle de chaque espèce d'oiseau, de quadrupède, de reptiles, trouvent ainsi, n'est-ce pas, refuge dans l'âge. D'une façon inexplicable, ces créatures viendront vers Noé. Je me suis souvent posé la question de savoir, je ne sais pas si c'est arrivé de m'étonner ici, comment est-ce que ces animaux ont fait pour venir vers Noé? Explique-moi un peu, Casimir. Tu as déjà pensé à cela? C'est tellement Dieu les a attirés. Tu as peut-être lu la Bible, verset 20. Comment ont-ils fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils viennent vers Noé?
Ils viennent entrer dans l'âge. La liste et les mots selon leurs espèces nous rappellent Genèse, quand Dieu avec... Enfin, on a l'impression que Dieu est en train de recréer ici. Dieu est en train de revenir sur ce qu'il avait fait à faire. Pourtant, il avait déclaré que c'était bon. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 11, on va voir qu'il les fit selon leur espèce, n'est-ce pas? Dieu va amener toutes sortes de créations. On peut lire Genèse chapitre 1, verset 11, on peut revenir là-dessus. C'est ce qui est redit ici. Mais cette fois-là, c'est Dieu qui envoie. Dieu a certainement parlé aux animaux. Et les animaux sont peut-être mis en rang. Ça, c'est extraordinaire. Et ils ont commencé à se diriger vers l'arche. Casimir, c'est un véritable miracle. Vous savez, chez moi, on appelle encore ça, j'ai utilisé une méthode, je ne sais pas si c'est la méthode Pavlov ou de quoi, j'ai des oiseaux à la maison, peut-être 3 ou 4 espèces différentes, les pigeons, les dindons, les poulets de chair, les pantalonnés, je crois, il y a un seul canard qui n'a pas de femelle, parce que sa femelle commençait à déranger. Mais je peux dire une ou deux, pas que je peux dire une ou deux phrases. Tous ces oiseaux viennent, même les pigeons qui sont dans les toitures, les toitures des voisins viennent. Mais c'est parce que c'est un réflexe, je les ai habitués à faire telle chose. Mais imaginez-vous, quand les gens viennent me rendre visite, je dis ces 2 phrases dans mon patois, dans ma langue, je veux dire, dans ma langue, ils viennent, les gens sont émerveillés, Casimir. Tu sais pas toi, tu es souvent émerveillé. Quelquefois, tu as essayé, ou ta femme a essayé de m'imiter en essayant de prononcer ces quelques phrases, mais ça ne donne jamais, ils ne viennent pas. Parce qu'ils connaissent ma voix, ils sont habitués à moi. Mais vous qui êtes les visiteurs, vous êtes émerveillés parce que je passe. Imaginez-vous, Noé est là devant, et les oiseaux commencent à défiler, les animaux, les éléphants, les lions, les animaux purs, n'est-ce pas? Ils étaient, je crois 7, c'était ça, Casimir, de chaque espèce, ça faisait 14, les animaux impurs, le couple, ils se mettent à défiler et à entrer dans l'âge. Je me suis demandé, est-ce que les serpents étaient aussi dans l'âge, Casimir? Tu préfères rire, pendant que tu ris, il y a un silence dans le micro, mais je pose la question, est-ce que tu penses que le serpent est rentré dans l'arche? Si le lion est entré. Pardon? Si le lion est entré. Entre le serpent et le lion, tu préfères le serpent? Si les loups sont entrés. Je pose la question, est-ce que entre le lion et le serpent, tu sais que le lion est un animal extraordinaire. Le lion est un animal majestueux. Le lion est même, je crois que je l'ai dit ici à l'église, parfois on a l'impression qu'il est meilleur aujourd'hui. Aujourd'hui, les animaux, on pourrait dire qu'ils sont même meilleurs que les hommes. Parce que le lion, lui, il tue quand il a faim. Il n'attaque pas toujours. Alors qu'aujourd'hui, l'homme tue par soif de méchanceté, de vengeance et de sang. Je crois que j'ai beaucoup dit ces temps-ci, j'ai pensé à cette citation, ce proverbe de mon grand-père qui disait qu'à l'époque des maquis, c'est pas quand les choses allaient mal, quand tu rentrais en brousse, tu rencontrais un lion et un homme, il fallait tuer rapidement l'homme et laisser le lion, parce que tu étais plus en danger par l'homme, l'homme était un danger pour l'homme que des animaux, n'est-ce pas, que de l'animal. Donc, Casimir, le lion est un animal majestueux. Si je le compare au serpent, le serpent, je regarde, c'est l'image du diable. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que tous ces animaux sont entrés dans l'arche, et l'arche avait des compartiments, des nids. Chacun restait à son niveau, Casimir. Chacun restait, on peut dire aujourd'hui, dans son appartement. Les serpents avaient leur nid, les lions avaient leur nid, si vous voulez, leur tanière, les éléphants, chaque animal était de son côté, personne n'attaquait l'autre. Pendant toute la durée de l'déluge, il a pris pendant 40 jours, le déluge a mis environ, en fait, jusqu'à la fin, Noé est sorti, je crois, 120 jours après, n'est-ce pas, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont restés tranquilles, il faut le faire, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. J'ai souvent vu des gens élever des serpents, si vous voulez, des gens de cirque, des lions. Parfois, ces animaux ont fini par les manger. Mais dans l'âge, même quand le pasteur Paul qui va nous écouter au Burundi tout à l'heure, il va dire que au retour du Seigneur, ça ne va pas se passer comme dans l'âge où il y avait des animaux impurs, n'est-ce pas? On va avancer un peu, Casimir. Allons-y. Genèse 1, verset 11. Oui. Et Dieu dit que la terre produise de la végétation et des herbes portant semences, des arbres fruitiers portant des fruits selon leur espèce. Selon leur espèce, oui. Verset 12. Verset 12.
Que la terre produise de la végétation, des herbes portant semences selon leur espèce. Selon et le, des c'est très arbres important, portant selon des- leur espèce. Et ici, nous avons vu dans l'ordre de Dieu, chapitre 6, verset 9, la liste et les mots selon leur espèce qui y apparaissent. Un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. Ça nous rappelle donc ces passages de Genèse quand Dieu crée, quand Dieu voit que tout cela est bon. Allons-y, verset 20, je l'ai lu, verset 21. Verset 21. Et Dieu créa de grands poissons. Il tout créa être- de grands poissons Et tout être vivant qui se meut dans les eaux foisonnaient selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon leur espèce. Oui. Et Dieu vit que C'est cela très était- important, la multiplication. Dieu veut que la multiplication soit selon les espèces. Autrement dit, les hommes ne doivent pas s'accoupler avec des animaux, je ne sais pas, des lions, avec je sais pas, des chats. Dieu a créé le monde dans sa volonté afin que les espèces se multiplient selon les espèces. Cela veut dire qu'il n'y ait pas de confusion. Noé, donc, il y a une chose qui doit aussi nous marquer, la nourriture de Noé dans l'arche. Chaque animal, chaque espèce, je ne sais pas comment cela s'est passé, mais on peut s'interroger. Il y avait suffisamment la nourriture. Ça rappelle la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 29. Qu'est-ce qu'il dit là, Casimir? 1, verset 29 à 30. Au fur et à mesure du roman du récit, nous voyons Dieu ramener le monde à son point de départ. Il avait parlé au départ de la création selon les espèces. Si on a l'impression qu'il recommence. Allons-y. Genèse 1, 29, 30. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui en soi a du fruit, d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux dans des airs, et à tout ce qui se meut sur la terre, et qui a vie en soi-même, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Il faut noter qu'au commencement, je ne sais pas si tu vas aimer ce que je vais dire là, hein. Si les auteurs vont aimer, l'homme était végétarien. Strictement végétarien. Il ne mangeait que les herbes. On va voir peut-être dans cette même leçon, on va voir qu'est-ce que Dieu va demander maintenant à l'homme de manger la chair des animaux. Donc voilà ce qui les servait de nourriture, les herbes. Et on n'est pas étonné que les gens vivaient longtemps. Aujourd'hui, cette viande-là que nous mangeons, qui n'est pas toujours propre, ces poulets qu'on pompe pour marcher à une vitesse à moins de 2 mois, ils sont gonflés. Quand vous mangez cette chair-là, c'est comme c'est du carton. On n'est pas étonné qu'aujourd'hui, ça crée plutôt les maladies, ça provoque beaucoup de choses. On n'est pas aujourd'hui, Dieu a prévu que les vaches mangent les herbes. Aujourd'hui, les vaches mangent même les autres carcasses des animaux. On fait la farine animale et les animaux mangent. Et aujourd'hui, évidemment, il y a tellement de maladies. Au départ, l'homme était strictement végétarien. Quelqu'un va comprendre et dire que bon, ça veut dire que je suis en train de dire aux gens qui deviennent végétariens. Mais il faut souligner qu'il y avait suffisamment la nourriture. Dieu avait pourvu à tout pour que Noé puisse passer plus de, on parlerait de combien, 3-4 mois dans l'arche sans avoir faim. Et tous ces animaux, chacun avait de quoi manger. Personne n'attaquait l'autre. On va souffler la musique et on va revenir à nous vendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 7. Verset 1 au verset 24, on souffle la musique. Et on abordera là l'ordre de Dieu. Nous parlons du déluge ce matin, ou si vous voulez, le début du déluge. Heureux, réjouis-toi, pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu l'appelle un jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, tout tu diras, je n'en veux plus.
Tantôt on trouve le récit du déluge dans la plupart des histoires, n'est-ce pas, des traditions du monde, même les plus anciennes, n'est-ce pas? Dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 1 au verset 24, le jugement de Dieu va s'abattre. Dieu va donc donner un ordre. L'Éternel a annoncé à Noé ce qui va arriver et lui fournit maintenant le plan de construction de l'arche, lui donne ainsi, n'est-ce pas, l'ordre d'embarquer. Et tout à l'heure, j'ai posé une question à Casimir Lanoff. Casimir, tu as déjà eu à prendre l'avion un jour? Et Casimir dit, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas bien suivi ta question. Ah oui. Je n'ai pas encore. Pas encore? Oui. Vous savez, quand on dit que vous allez à l'aéroport, on dit, bon, passager, salle d'embarquement, salle de ceci, vous entendez les hôtesses qui vous donnent les instructions, passager en provenant de tel, à destination de tel, on vous dit maintenant c'est le temps. Ici, ce ne sont pas les hôtesses, mais c'est Dieu qui donne l'ordre à Noé d'embarquer. Il va maintenant, les choses peut-être sérieuses, très graves, vont commencer. Dieu lui dit, entre dans l'arche, entre, c'est l'impératif. Il a dit que Noé est un homme juste et interne, nous l'avons déjà dit, parmi les contemporains. Dieu souligne ici un autre aspect. Il dit, je t'ai vu juste devant moi. Il indique ainsi que Noé est un homme justifié. C'est une position. Vous savez, c'est Dieu qui justifie. Je vous ai dit que c'est la grâce qui amène la justification. C'est là, n'est-ce pas, le pur résultat de la grâce divine de Dieu à son encontre, à son égard. Je t'ai vu juste devant moi. Rappelez-vous qu'on a vu au début, Dieu, comment j'ai dit ça? Dieu, le mot est en train de m'échapper là, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette grâce-là, qui en lui crée tout le reste. Écoutez, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de marcher d'une manière juste, d'une manière saine, d'une manière pure. En fait, elle nous donne la force de faire ce que l'homme charnel, l'homme pécheur est incapable de faire. Donc quand il dit ici à Noé, je t'ai trouvé juste devant moi, en fait, c'est une justice positionnelle. C'est cette grâce-là qui l'amène à avoir cette position devant Dieu. Noé croit en la parole de Dieu quant à son salut, si bien qu'il occupe une position juridique, n'est-ce pas, ici, en matière de justice. Il témoigne de la confiance qu'il a mise en Dieu, n'est-ce pas, en obéissant à la parole de Dieu. Notez que Dieu veut les gens qui obéissent à la parole, non ceux qui discutent avec la parole de Dieu, non ceux qui discutent avec Dieu. Et l'obéissance amène toujours une bénédiction, la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, même si je le comprends parce que Dieu veut que nous fassions. Je ne veux pas que nous comprenions toujours ce qu'il dit, mais il veut que nous obéissions. Il a dit un jour, par la bouche de Samuel à Saül, c'est encore quel verset? 1 Samuel chapitre 15, tu peux nous trouver le verset, Casimir. 1 Samuel 15, verset 17, Dieu veut l'obéissance. Dieu veut des gens qui se soumettent à lui, qui ne posent pas beaucoup de questions. Et vous verrez, Dieu sait ce qui nous amène. Quand il a appelé Abraham de Ur, il lui a dit qu'il devait aller quelque part. Un pays qu'on ne sait pas, Abraham n'a pas posé de questions. C'est Dieu qui vous appelle, c'est Dieu qui vous parle. Et il nous parle surtout par les Écritures, ne vous posez pas de questions, Dieu au contrôle. Tu es dans 1 Samuel chapitre 15, je crois le verset, 16, 17, où il nous dit que l'obéissance, la désobéissance est pire que la magie. J'essaie de paraphraser comme ça, et la sorcellerie, je crois que c'est bel et bien le passage. Là, Dieu reprend Saül par la bouche de Samuel, par rapport à sa désobéissance, en pensant que Dieu veut les sacrifices. Dieu tient à nos sacrifices, mais il rappelle plutôt que non, c'est plutôt l'obéissance. Tu as trouvé le passage? Oui, 1 Samuel 15, le verset 22. Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice, être attentif vaut mieux. Obéir vaut mieux que des millions que vous pouvez donner au Seigneur en matière de sacrifice, ou des bœufs, je ne sais pas de quoi, ou des oiseaux. Dieu veut l'obéissance. Or, aujourd'hui, nous avons une église où les gens sont, les chrétiens, ou ceux qui vont à l'église, sont entièrement rebelles dans leur façon de vivre, dans le péché, la fornication, le concubinage, le vol, le mensonge, je ne sais pas, l'habillement. Nous avons des chrétiennes posturées, il faut voir leur façon de s'habiller. Les gens préfèrent désobéir à Dieu et offrir des choses au pasteur. Dieu n'a que faire. Quand vous obéissez donc, Dieu, c'est une preuve que vous êtes un homme juste, vous êtes une femme juste. Tu as fini, Casimir? Oui. Dieu adresse son appel à entrer dans l'arche et Noé va obéir entre toi et ta maison. C'est une grande bénédiction pour les enfants de Noé. Entre toi et ta maison. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui sert Dieu
avec sa maison ou toute sa famille. Ça devient rare. Nous avons des enfants de plus en plus rebelles. Nos familles s'en foutent. Ici, quand même, c'est très intéressant de voir que Noé, ses 3 fils, ses belles-filles et sa femme. Où étaient les cousins? Avait-il des cousins, Casimir? Avait-il des oncles? Oui. Avait-il des neveux? Certainement, tous se moquaient de lui, ce vieillard, ce fou. Il dit que Dieu va punir la terre. Depuis 60 ans environ, il construit un bateau. Imaginez, cette nouvelle religion. Nous, on n'a pas connu ce genre de choses. Non, non, non. Quelle est cette religion-là qui parle de bateau? Les nouvelles églises, les nouvelles... C'est ce que les gens disaient certainement à Noé. Mais Noé était concentré à son ouvrage. Il savait ce qu'il faisait. C'est la même chose aujourd'hui. Parlons aux gens de Jésus. Je suis catholique, je suis musulman, je suis ceci. On s'en fout de vos nouvelles églises-là. C'est vous qui dérangez ici. Alors qu'on prévient les gens, la certitude du jugement qui va s'abattre un jour. Vous savez, quelqu'un a dit, je ne sais pas, je vais évoquer ça ici. C'est une image de gens qui vont construire leur maison dans les marécages, ou sous les collines. On les a prévenus que c'est des zones, on appelle ça comment, Casimir? Zones à risque? Oui, c'est les zones à risque. Les zones à risque? Elles sont généralement réservées à l'État. On leur a dit, il peut y avoir catastrophe d'un instant à l'autre. Non mais ils s'en foutent, les gens dorment bien, vous pouvez dormir bien pendant 5-10 ans, même 20 ans. Un jour, en plein sommeil, c'est pas une coulée de boue, je ne sais pas quelque chose, peut-être une pluie vient, je ne sais pas d'où, de terribles pluies, en un clin d'œil. Vos 20 ans de rébellion, de tutesse, ou je ne sais pas, d'irrespect des règles, de la réglementation en vigueur, enterrent des familles entières. C'est comme ça que ça va se passer avec Dieu, le jugement, Casimir. Tellement d'années d'avertissement. Ce Jésus même là revient quand? Vous les nouvelles églises là, vous les ceci, tout ce que les gens disent aujourd'hui, c'est ce qu'on disait à Noé à cette époque. Parce que personne n'avait jamais vu ce genre d'histoire où un Dieu, quel que soit le Dieu des nations païennes à l'époque là, avait demandé qu'on construise l'arche et qu'il devait détruire la terre. Aucun cousin, aucun oncle. On nous parle à Mère Noé là-dedans, Casimir, relis un peu le passage, s'il te plaît, si tu es là. Reviens dans le livre de Genèse. On nous parle, c'est la Bible qui nous parle du père de Noé un peu plus haut. On dit qu'il était mort, gloire à Dieu pour lui. Son grand-père avait été enlevé. Mais où sont tout ce que vous appelez famille et loyers aujourd'hui? Quitte-les souvent, quand vous voulez vous tourner vers le Seigneur, et ces gens-là qui vous persécutent. C'est eux qui se moquent de vous. Vous êtes devenu une Djouksa. Vous êtes ceci. Où était-il? Noé entre avec ses fils. 3 fils, ses 3 belles-filles. Ça montre au moins que ceux-là ont cru en la parole de leur père. Vrai ou faux, Casimir? Tu es là? Tu n'es pas encore là? Genèse, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 6, 18. Oui. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'âge, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Imaginez-vous la joie. Nous parlerons ici plus tard de généraliser de ces gens. Imaginez-vous la joie de Sem, de Cham, de Japhat, d'avoir un père pieux. Imaginez-vous. Ils avaient environ 100 ans quand ils étaient dans l'arche. Le Nouveau Testament nous parle, n'est-ce pas, du salut de cette famille entière. On voit dans le Nouveau Testament quelques personnes qui ont été sauvées et leur famille. Dieu apporte souvent le salut dans une maison à travers la conversion des parents. Quelle responsabilité sur les épaules des pères, nous avons parlé ici, des mères, d'amener leurs enfants à connaître le Seigneur, de s'aimer l'amour de Dieu dans leur cœur, de s'aimer la vie éternelle dans leur cœur. Quelle joie! Mais c'est triste de savoir que certains parents iront au ciel et leurs enfants grilleront en enfer. C'est triste. Mais voici une famille qui a été sauvée ici. Et quel privilège de pouvoir grandir dans un foyer vraiment chrétien. Un foyer où le père craint Dieu, la mère craint Dieu. Il y a la haine du péché. Ne méprisez pas, n'est-ce pas, l'éducation chrétienne à vos enfants. Quand le monde va essayer de trouver, vous comprendrez que ceux qui ont laissé leurs enfants faire ont perdu pour l'éternité. Les miens deviennent de plus en plus grands. Je fais ce que je peux. Je ne ris pas en matière d'éducation chrétienne, en matière de position chrétienne. S'ils veulent se perdre un jour, ils vont se perdre ailleurs. J'enseigne à mes enfants l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la miséricorde envers ceux qui n'ont pas, envers les enfants qui sont dans des familles démunies entièrement. Je leur enseigne à donner aux autres, à savoir que c'est une grâce d'être là où ils sont aujourd'hui. Les autres n'ont pas cette grâce-là. À savoir que c'est Dieu qui est l'origine de toute vie, l'origine de toute bénédiction, à lui faire confiance. Alors, ils amènent à comprendre qu'ils dépendent entièrement de Dieu à 100% et que sur la terre, ce n'est que Dieu. Ce qu'ils sont, ce que je suis, c'est Dieu.
Et il faut lui faire confiance. Je veux dire que vous n'aurez pas de, je l'ai dit souvent, vous n'aurez pas d'excuses devant Dieu. J'aurais voulu que vous le serviez comme moi. À l'âge de mon premier fils, j'étais un prédicateur. J'ai commencé à prêcher à peine 19 ans. J'aurais voulu, mais on ne force pas ces choses-là. Quel parent n'aimerait pas voir ses enfants au ciel avec lui? Mais la plupart des parents vont aller en enfer, comme à l'époque de Noé, ils vont être détruits en même temps que leurs enfants. Je suis sûr que lorsque Sem, Cham et Japheth vont voir le déluge, ils vont remercier leur père. La femme de Noé croit en la parole de Dieu, elle suit son mari. Aujourd'hui, dernièrement, nous étions en mission avec certains journalistes qui m'ont accompagné. Alors, Casimir, je vais te raconter une anecdote et on va arrêter pour aujourd'hui. Les journalistes ont fait des commentaires sur ma femme. Ils étaient au moins 8, enfin, entre 7 8. Ils ont dit, oh, nous aimerions avoir ce genre de femme. Oh, elle n'a pas ceci, elle n'est pas maquillée. Aujourd'hui, dans nos foyers, nous avons plus de femmes kamikazes. Il y a un qui a dit, si je passe, c'est 1 mois ou c'est pas 2 mois sans acheter une perruque à ma femme, je suis mort, je n'entre plus à la maison. Je suis de les paraphraser comme ça, Casimir. Nous avons des femmes kamikazes, une femme qui suit son mari partout, qui ne s'encombre pas de ces choses-là. Oh, si on pouvait avoir ce genre de femme. Autrement dit, une femme qui croit au message de son mari. Aujourd'hui, peu de femmes croient au message de leur mari, suivent leur mari. Au contraire, c'est les hommes qui suivent les femmes. Au contraire, les femmes d'aujourd'hui, d'abord quelqu'un parlait des soit les femmes modernes, il y a c'est un musicien, j'oublie un peu son nom, la femme moderne, elle s'en fout, elle n'a pas le temps. Aujourd'hui, les hommes ont peur de leurs femmes. Les femmes sont pires que les hommes aujourd'hui. Et c'est ainsi que certains hommes vont peut-être rater le ciel en même temps que leur femme. Mais la femme de Noé a suivi son mari. Elle était dans l'âge. Elle ne l'a pas insulté. Contrairement à la femme de l'autre, un exemple de femme moderne aujourd'hui, c'est la femme de l'autre. Elle n'a pas été sauvée avec son mari, Casbi. Elle a même détruit. On peut dire qu'elle avait donné une mauvaise semence aux enfants. Parce que les 2 filles ont commis l'inceste. Noé, lui, il a été sauvé avec toute sa maisonnée. Sa femme et ses enfants. Il est entré dans l'âge. N'est-ce pas? Ils avaient, j'ai pas les enfants. On peut lire Genèse chapitre 7, verset 13. On peut lire et on arrête pour ce matin. Nous parlerons, demain on va continuer avec les animaux. Nous sommes déjà en train de parler du déluge. Allons-y, Casimir. Genèse 7, verset 13. Genèse 7, 13. En ce même jour-là, Noé, Sem et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses enfants, avec eux, entraient dans l'âge. Oui. Ils entraient dans l'âge, ils avaient autour de 100 ans, ces enfants. On va arrêter là aujourd'hui, n'est-ce pas? Les choses sérieuses ou plus sérieuses vont certainement commencer dans la suite de ce passage. C'est bon de connaître ces choses. Tenez-vous tranquille, quand le déluge va commencer, c'est Dieu, on verra que c'est Dieu qui va fermer la porte et il n'y aura plus rien à faire. C'est le temps maintenant, avant que le jugement s'abatte sur la terre, pour quelqu'un de se repentir, de se tourner vers Jésus, ce sera trop tard. Trop tard. J'espère que vous qui êtes pasteur chrétien, vous influencez vos familles, vous influencez vos enfants, vous influencez votre épouse. Voilà ce que Dieu attend que vous influencez, votre épouse et vos enfants. Vous vivez avec eux 24 heures sur 24. Est-ce que vous êtes irréprochable devant eux? Quand vous les blâmez, par exemple, blâmez les enfants, vous êtes irréprochable. Quand vous peut-être parlez à votre épouse, elle se soumet parce qu'elle sait que vous êtes le véritable, disons ça comme ça, chef de la maison. Parce que vous remplissez, je ne sais pas, à 100% vos devoirs. Vous êtes un père digne, vous êtes un mari digne. Vous êtes, je ne sais pas quoi dire. Mais chacun doit se poser la question ce matin. Quelle est la situation de vos enfants? Comment vos filles s'habillent même? Et vos garçons s'habillent comment? Est-ce que vous laissez faire? Est-ce que vous les influencez véritablement? Si Jésus revenait là maintenant, combien seront-ils enlevés? C'est la question que je vais vous poser. Iront-ils au ciel ou iront-ils en enfer? D'abord dans vos maisons, c'est les Jézabel que vous avez, vos filles, certains avortent, d'autres ne sont même plus vierges. Les garçons ont déjà les enfants dehors. C'est l'éducation que vous avez donnée. Vos filles de 5-6 ans, quand on voit leur tête, c'est comme les filles de 25 ans avec les rastas, tout ce qu'on met aux petites filles aujourd'hui. Certains ont déjà le rouge à lèvres à 5 ans. Et les fausses cils, les fausses paupières, les fausses ongles là, des femmes aujourd'hui, c'est ce que vous inculquez à vos enfants. Vous rendez compte à Dieu. Car le temps, ce sera plus l'âge de Noé, mais ce sera l'enlèvement pour le ciel. Ce sera terrible le jour-là. Nous vous laissons donc l'occasion de réagir. Il y a encore environ 7 à 8 minutes. Vous pouvez réagir si vous le voulez bien.
Un clin d'œil à Quentin le baryton qui nous a déjà rejoint. 677 40 47 22. Vous écoutez bel et bien Maranatha. C'est la 93.8. NB1, le média différent, une émission différente. Ici et nulle part ailleurs. Casimir, nous sommes en train de sonder les Écritures, surtout le livre de Genèse depuis quelques semaines, Casimir. Il y a des merveilles dans ce livre de Genèse. C'est vrai que plusieurs fois on l'a lu sans toutefois s'attarder. Et en développant maintenant, on se rend compte que c'est tellement riche. Dieu ne met rien dans la Bible au hasard. Le frère Anicien me disait il y a quelques jours au téléphone, il me disait, depuis qu'il écoute cette partie-là, ça l'amène à mieux comprendre le livre de Genèse. Surtout les parties que nous avons déjà étudiées. 677 40 47 22, 689 94 153. On va souffler la musique en attendant les auteurs qui aimeraient bien réagir. On souffle la musique. Moi j'ai trouvé aussi bien quelqu'un, je suis venu pour te l'annoncer. Ce message n'est pas compliqué, ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué, ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Aujourd'hui moi je suis bien changé, étant jugé, Christ est mort pour moi. À ma place il a été puni, c'est donc pour moi son heureux enfant. Aujourd'hui moi je suis bien changé, étant jugé, Christ est mort pour moi. À ma place il a été puni, c'est donc pour moi son heureux enfant. Ce message n'est pas compliqué, ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué, ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Oh mon ami, Jésus-Christ t'appelle, réponds alors à son appel d'amour. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon pour toi. Oh mon ami, Jésus-Christ t'appelle, réponds alors à son appel d'amour. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon pour toi. Ce message n'est pas compliqué, ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué, ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui.
Nous n'avons pas de réaction jusqu'ici. 677 40 47 22, 699 94, 699 94 53, 677 40 47 22. Dans 3 minutes, nous serons partis de ce studio. Peut-être on va repartir en musique et on revient conclure l'émission. On va repartir en musique. Mais dis tout à Jésus. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allons-y. Éloignez votre vol pour le récepteur, s'il vous plaît. Ça crie à l'antenne. Allô? Allons-y, allô? Allons-y. S'il vous plaît, éloignez votre vol pour le récepteur, s'il vous plaît. Éloignez-vous ou arrêtez-le complètement. Éteignez-le. Ça crie à l'antenne. Quand vous appelez, soit vous vous éloignez de votre récepteur, soit vous l'arrêtez complètement. Nous, on vous suit ici en direct. Donc, s'il peut revenir quelques secondes. Sinon, je crois que nous sommes presque à la fin de notre émission. Casimir, un mot. Juste rappeler que nous sommes déjà... Il y a un autre auditeur ici, alors on le prend 30 secondes. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Jean-Marie de Balamba. Jean-Marie de Balamba, oui. Comment ça va? Ça va bien, le Seigneur nous soutient. Ça va pas, ça passe. Ok, merci. Je n'ai pas suivi d'émission parce que j'ai tenté d'avoir capté, ça ne m'a pas permis, la radio ne m'a pas permis. Oui. Je voulais seulement vous me rappeler le titre. Début de déluge, on a l'introduction du déluge, on est en train de finir l'émission. Ah, d'accord. Donc la même émission de l'autre jour. Oui, la suite. La suite de la même. Oui, nous sommes déjà en train de parler du déluge. Oui. Merci beaucoup. D'accord. Bonne journée. Merci, pasteur. Le Casimir, tu disais? Juste rappeler que nous tirons déjà vers la fin du mois et les contributions sont attendues au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Maranatha entre en gare ce matin. Casimir Camion Multiplier était à la régie d'antenne. Je vais dire à la mise en onde. Je viens de voir un ami là qui m'écrit de très très loin. J'attends son message depuis. Raphaël était à la régie d'antenne. Quentin Le Banito va prendre les commandes. Merci à tous les responsables radio qui ont supervisé, qui sont occupés de tout le reste de la technique et autres là. Nous disons merci à Dieu et à demain s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.